Écoutez, le premier signal, ça a été très simple. On m'a réveillé à 5h05 du matin. On a différentes usines de production qui tournent en 24/7. Donc, lorsqu'il y a un incident majeur, hein, bien sûr, on m'appelle. Et il s'avère que je ne pouvais plus prendre la main à distance sur notre SI. J'ai fait appel à notre fournisseur info, géo, réseau. Il devait être 6 heures à peu près. Et lui aussi ne pouvait pas prendre la main à distance. Donc déjà, on s'est dit, tiens, bizarre. OK. J'arrive sur place. Il s'avère que je ne pouvais plus me connecter sur ni les firewalls, ni les switches, ni tous les ESX qu'on a en interne en France. Donc, je me suis dit, bon, ça commence à être un petit peu bizarre. Et après, il s'avère qu'on a réussi à se connecter sur les ESX et tout était chiffré. Et il y avait un petit notepad qui disait, voilà, on vous a piraté, en gros, on veut une demande de rançon, sinon voilà. Donc, en gros, ça s'est passé comme ça. Après, donc en découvrant ça, vers les coups de 7 heures, quelque chose comme ça, on a déclenché donc le PRA, la cellule de crise, d'appeler des prestataires, informer les clients, les fournisseurs. On avait un PRA bien écrit, donc on a pu l'appliquer. C'est pour ça qu'on était relativement à 50% serein, parce qu'on savait quoi faire, mais on l'avait encore jamais vraiment testé, le cas, vraiment le cyberattaque, où tout notre SI était dans le blackout. Donc, tous vos data stores étaient chiffrés. Tous nos data stores, oui, étaient chiffrés, pas ceux qui étaient dans le cloud. Et vos sauvegardes locales? On avait des sauvegardes effectivement locales via Vim, hein, bien sûr, mais celles-ci n'étaient pas immuables. Donc, c'est pour ça qu'on a dû faire appel à vous en sauveur pour au moins avoir accès à nos données. Après, effectivement, qui dit déclenchement de la cellule de crise en cas de cyberattaque, on a dû faire 2 équipes, en fait. Une équipe sur la partie recherche et investigation, parce que qui dit cyberattaque dit il fallait que l'on sache par où ils étaient passés, comment ils étaient passés, s'ils étaient encore là, s'ils avaient mis des backdoors, etc. Et une équipe sur la partie comment restaurer convenablement. Ils se tenaient prêts avec vous et avec d'autres prestataires. Dès que moi, je donnais le go, ils pouvaient envoyer. C'est ça. Voilà. Toute la partie restauration des serveurs, des VM, des ESX, etc. On s'est servi de Nuabi pour relancer les VM de production dans une cloche sécurisée. Et nous, c'était vraiment pour être sûr et certain qu'il n'y avait rien. Vu que nous, on a différentes usines, on doit avoir un taux de réponse de moins de 2 à 3 millisecondes pour nos robots. Parce qu'on a différentes usines qui sont automatisées à 95%. Dès que les robots nécessitent un taux de réponse extrêmement rapide. Et on ne pouvait pas laisser les VM en PRA chez vous indéfiniment, en fait. Parce que sinon, au lieu de produire, je dis n'importe quoi, 1 tonne jour, on produisait 10 kilos jour, quoi. Donc ça c'était pas possible. Pas terrible. C'est pas la même chose. Mais donc, effectivement, une fois que l'on était sûr que c'était bien fiable, on a pu rapatrier toutes les données chez nous. Donc, c'est ça qui a fait que... Bon, nous, on a eu relativement de la chance et qu'on a pu redémarrer 80% de la production au bout de 48 heures. Ce qui est bien. Ça, c'est très bien. Ouais, parce qu'après, j'ai eu la direction qui m'a donné carte blanche côté budget pour vite trouver, en fait. Donc, on avait, de souvenirs, on avait 11 personnes chez l'éditeur directement. On avait un SOC aussi, mais c'était un SOC minime qui avait eu différentes alertes. Mais comme j'ai dit, nous, c'était une attaque interne. C'était une inadvertance, on va dire, d'un admin réseau chez moi qui a fait n'importe quoi. Donc, ils avaient pu rentrer quelques jours auparavant, se balader via son PC. Ils avaient mis des backdoors un peu partout. Donc, on a mis le paquet sur la recherche. Je voulais être certain de où ils avaient été, quand. Donc, c'est ça, en fait, qui a pris un peu de temps. Une fois que l'on était sûr qu'on n'avait plus aucune trace par où ils étaient passés, ce qu'ils avaient fait, on ne s'est pas, entre guillemets, pris la tête. On a tout reset. Voilà. Clairement, on a reset tous les ESX en on-premise, on a tout reset. Voilà.
tout cas, c'est vrai que on a pu redémarrer rapidement. Et ça, j'ai pas de action chez Nuabi. Hein, je tiens à dire que Nuabi a su répondre très rapidement, a su mettre une cellule de crise aussi avec Florent. Donc, ils étaient bien à nos côtés pour nous accompagner pendant ces 48 heures d'abord et après par la suite, bien sûr. Voilà, dès le jour de la crise, le soir même, Florent nous a dit, parce qu'il y avait des machines en classe PRA, des machines en classe backup avec test et des machines en backup sans test, hein, donc on ne les avait jamais testées, et posé la question à Florent, qu'est-ce que vous voulez qu'on redémarre? La réponse de Florent, c'était dire toutes les classes. Je ne sais plus, il y avait peut-être 20-25 machines, hein, voilà, mais redémarrer tout. Voilà. Bon, ok, c'est clair. Donc, les équipes de Nuabi ont redémarré tout le périmètre. Hein. C'est bien ça, Florent? Oui, c'est ça, dans un ordre bien précis. Évidemment, dans un ordre bien précis, c'est les machines en PRA en priorité avec leurs dépendances et les autres dans la foulée, quoi. Exactement. En fait, j'étais au courant de ce délai bloquant si on prenait une de cyberassurance. Mais nous, qui dit contexte industriel avec un ERP assez ancien, en fait, on a un ERP maison. Si on signait avec ces assurances, on va dire, il y avait plein de petits attention, mais s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça, s'il y a ça. Donc, on s'est dit de façon, il y a un avantage, oui, mais il y a un inconvénient. Voilà, c'est que si on avait tout screen de code cyber, on aurait été également bloqué. Or, nous, j'insiste sur le contexte, on ne peut pas être bloqué. Enfin, vous me direz, personne ne peut être bloqué, mais nous, on a un incident directement dans le monde sur toute notre usine. Donc, il a été fait le choix, voilà, on a pris ce risque de ne pas prendre une assurance